Bonsoir, et c'est un procès très attendu qui a débuté ce matin aux assises de l'Essonne, celui d'un homme de 31 ans, un homme jugé pour le viol d'une vingtaine de mineurs. Vous vous êtes rendu au palais de justice ce matin, Maxime Lemaine, mais la presse n'a pas pu pénétrer dans l'enceinte du tribunal. Eh bien non, huis clos. Mais juste avant qu'il ne soit prononcé, j'ai pu apercevoir l'accusé, Adrien Martinez, blouson noir, obèse avec une calvitie. Il avait l'air tellement gentil, m'a confié une partie civile. L'air seulement, car l'homme est accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité sur les victimes. C'est extrêmement grave. Les faits remontent à 2011. À l'époque, il est animateur au village d'enfants de Villabé, une structure qui accueille des jeunes victimes de maltraitance ou de négligence grave. Au mois de mai, un garçon de 12 ans donne l'alerte. La police enquête et découvre plus de 20 mineurs victimes de viol sur une période de 8 ans. 8 ans, c'est-à-dire que Martinez a commencé à sévir bien avant d'être embauché à Villabé. D'ailleurs, en 2009, une plainte avait été déposée contre lui suite à des agressions sexuelles sur une petite fille, mais la plainte avait été classée sans suite. Alors au moment de l'enquête en 2011, Adrien reconnaîtra des caresses mais niera toute agression ou contrainte. Alors est-ce que, c'est la question qui se pose, est-ce que les enfants ont la possibilité de s'exprimer en salle d'audience, ou est-ce quand même très dur pour les jeunes victimes de se trouver face à l'accusé? Alors évidemment, c'est extrêmement difficile, mais le huis clos devrait les rassurer. Au moment de la présentation des parties civiles, plusieurs victimes ont déjà affirmé qu'ils s'exprimeraient durant le procès. Et pour les soutenir dans leur épreuve, il y a évidemment leurs avocats, mais également des proches que j'ai pu croiser à la sortie du tribunal, mais aucun n'a souhaité s'exprimer face caméra. L'avocat de l'accusé lui-même s'est refusé à tout commentaire. Tout ce que l'on sait, c'est que les parents de l'accusé devaient être entendus en fin de journée. Et enfin, sachez que le procès durera une semaine. Merci, Maxime. Aujourd'hui devait officiellement ouvrir la nouvelle déviation de Mennecy, fermant définitivement le passage à niveau PN19, il s'appelle comme ça, fortement accidentogène. Les travaux financés par le Conseil général sont terminés, mais hier après-midi, un coup de théâtre, la déviation reste fermée. Ce matin, Audrey Coll s'est rendue sur place, la déviation n'était pas encore ouverte, mais elle devrait en principe être demain. Les explications sur ces retards. Ce matin, c'était sans doute la dernière traversée des automobilistes sur le passage à niveau de Mennecy. Les embouteillages sont nombreux ici, entre les passages des trains et les feux. Les voitures auraient dû dès aujourd'hui pouvoir emprunter la déviation. C'est des problèmes de signature croisée, de documents arrivés, non arrivés, et où il nous a paru avec Pascal Fournier complètement fou, pour une question de signature à intervenir dans les 48 ou 72 heures, de retarder d'autant l'ouverture de la déviation et donc de pénaliser les 15 000 véhicules jour qui passent ici. C'est le Conseil général qui a financé et réalisé les travaux de déviation. Ces signatures dont parle le maire sont des PV de réception des ouvrages que devaient signer les deux futurs gestionnaires de la route, la ville de Mennecy pour l'entretien et le CIARS pour l'assainissement. Il y avait une attente forte, bien évidemment, de l'ensemble des usagers pour une traversée dans des conditions de sécurité optimales. Ça va être le cas, on n'est pas à 1 heure ou 2 heures près. L'important, c'est que le Conseil général soit rassuré sur les bonnes intentions des élus locaux. C'est le cas maintenant et j'en suis le premier satisfait. La déviation devrait finalement ouvrir demain. Les modalités doivent se concrétiser vendredi. Mennecy et le Conseil général regardent à présent les futurs aménagements, cloisons phoniques et création d'un rond-point pour une sécurité maximum. La préparation des municipales suite avec la liste des candidats qui se peaufine. Pour ceux qui ne les ont pas encore déposés, il reste 48 heures en préfecture. À noter que dans tout le pays, les artistes en tout genre s'affichent en politique pour amener un petit peu de leur notoriété et peut-être capter l'attention de leurs fans susceptibles de voter pour telle ou telle personnalité. Vous vous souvenez peut-être que Fanny Méli, nous l'avions reçue il y a quelques semaines à Téléson. C'est une jeune femme de 20 ans, coachée par Jennifer dans The Voice, l'émission de TF1, a rejoint l'équipe de Nicolas Dupont-Aignan. Le député maire de hier l'a placé en 18e position sur sa liste pour les prochaines élections. En cas d'élection, eh bien Fanny Méli serait éligible et pourrait donc participer à la politique jeunesse de la ville. Marine Uru et Dorian Loisy sont allés demander à des Essonniens ce qu'ils pensaient justement de la présence de ces artistes sur les listes électorales. Ils ont des opinions aussi, donc c'est des visages publics et les gens peuvent des fois se comparer à eux. Donc, ça peut être une bonne solution. Vous savez, la politique actuellement, c'est pas la joie. Alors bon, c'est n'importe quoi, de toute façon. C'est bien que les artistes s'impliquent aussi dans la vie politique des villes.
Écoutez, que chacun reste dans son domaine, les politiques vers la politique, les artistes vers les artistes. Quand on apprécie un artiste, généralement, il nous ressemble. Ils font leur propre pub pour eux, mais je pense pas que ce soit rentable. C'est pas parce qu'ils vont prendre des artistes qui sont d'un bord ou de l'autre, ça ne changera pas mes convictions. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour avoir des voix. Donc aujourd'hui, c'est les artistes, demain, ça sera d'autres personnalités. Je pense que les artistes ont leur place dans la vie sociale. Donc je trouve que c'est une très très belle initiative. Les artistes, ils ont des opinions politiques. Donc pourquoi ils ne seraient pas à même de juger, de se mettre d'un parti ou d'un autre? Il ne faut pas mélanger la politique et la culture. C'est un artiste, il n'a pas le droit de faire la politique. Soit on fait la politique, soit on fait l'art. Aux États-Unis, que toujours Clint Eastwood est pour n'importe quel, et il y a quelqu'un d'autre pour les autres. Ça se passe en Angleterre aussi. Le 8 mars prochain, c'est la traditionnelle journée de la femme. Dans le cadre de la semaine de la femme à Courcouronnes, les habitants ont droit en ce moment à un certain nombre d'animations et d'activités. Aujourd'hui, il y avait 2 ateliers. Celui qui a particulièrement plu à Héloïse Fagard, c'est l'apprentissage coiffure et particulièrement de tresse. Cela dit, il y avait également la possibilité de participer à des séances de maquillage, de manucurie ou de photos, entre autres. Vu que c'est la semaine de la femme, on propose tout plein d'ateliers. Sachant que c'est la thématique de cette année, c'est l'Afrique et que je suis d'origine sénégalaise. Donc aujourd'hui, je propose l'atelier tresse et l'atelier pastel. C'est la clôture de la semaine de la femme qui a commencé hier. Donc du coup, le vendredi, on va faire un repas, l'honneur aux femmes. Dans l'actualité, on l'a appris qu'hier, mais dans la nuit de dimanche à lundi, des individus ont fait exploser à coups de masse les vitrines du magasin Adidas du centre commercial Marc Avenue à Corbeil. Et puis ce matin, 3 malfaiteurs ont voulu profiter de l'ouverture de l'intermarché de Chilly-Mazarin pour menacer de leurs armes le personnel, en frappant d'ailleurs un réceptionniste. Mais la police ayant été alertée, les braqueurs se sont fait arrêter sur le parking de l'établissement. Voilà pour l'essentiel de l'info. Merci de nous avoir suivis.